Le halving, communément vous entendez à tout moment quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de Bitcoin, on parle de halving. Dans cette vidéo, nous allons parler du halving du Bitcoin. Nous allons parler de son impact sur l'économie mondiale et en général sur la crypto-monnaie. Et enfin, nous allons parler des prédictions selon les résultats passés de Bitcoin afin de pouvoir vraiment nous orienter sur les tendances économiques à venir, à comment nous devrons nous positionner pour pouvoir profiter de cette halving. Sur cette vidéo, pour pouvoir comprendre tout ce que je vais détailler, toutes ces importances jusqu'à la fin, parce que tu auras retiré quelque chose de grand qui va te servir pour pouvoir bien te positionner pour profiter de cette belle opportunité. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de notre chaîne Secret Unions Academy. Ici, nous partageons des informations importantes, capitales pour votre développement en matière de l'entrepreneuriat, en matière de leadership, en matière de marketing relationnel, pour que enfin que chacun puisse inspirer de cela et impacter dans tout ce que vous faites. Ceux aussi qui viennent de nous prendre en marche, moi c'est Soumaïla Ouedraogo. Je vous demande seulement d'abonner et de liker en 2 secondes seulement. Cela est fait pour pouvoir encore nous donner encore plus de visibilité, nous rendre encore à toutes les personnes de pouvoir nous suivre ces vidéos et nous soutenir, parce que c'est grâce à vous que nous puissions réaliser ces vidéos. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie, nous allons parler de Bitcoin, nous allons parler de halving. Voilà, le halving que sur la crypto-monnaie qui va arriver en avril bientôt. Il faut aussi avoir ces informations importantes afin de bien se positionner. Et vous devrez savoir que le halving n'est aucun événement que c'est un événement qui se produit toutes les 210 000 blocs minés par les mineurs. En fait, c'est-à-dire les mineurs, c'est ceux qui s'occupent de la fonctionnalité du réseau Bitcoin. Ok, c'est eux avec des calculs mathématiques de haut niveau, spécialement conçus, des matériels conçus pour pouvoir sécuriser les transactions. Et les mineurs qui fait miner des nouvelles pièces. En fait, la crypto-monnaie, le Bitcoin, il y a 21 millions. Mais les 21 millions ne sont pas émises en circulation. À l'heure actuelle, il y a plus de 19 millions qui est émise en circulation. Donc, grâce aux mineurs, chaque 10 minutes, il y a un certain nombre de pièces. Chaque 10 minutes, il y a un certain nombre de pièces minées, c'est-à-dire de nouvelles pièces extraites. Oui, c'est comme l'or. Quand vous voyez dans les mines d'or, il faut travailler pour pouvoir tester de nouvelles or. Exactement sur le Bitcoin, c'est ça l'importance du réseau et la sécurisation de la blockchain. La blockchain, c'est comme un livre géant qui permet d'enregistrer toutes les informations et enchaîner en blockchain. Et certains blocs atteints, il y a une nouvelle chapitre encore, comme quand vous écrivez sur un cahier ou un livre, vous changez de page. Et ici, ça permet encore d'enchaîner toutes ces informations et avec la sécurisation pour permettre à tout le monde d'aller visiter. Parce qu'on parle de l'argent, il faut parler de sécurisation. Et avec ça, chaque 210 000 blocs minés qui a à peu près 4 ans, et cette récompense réduite en 2000, quand on prend en 2009, chaque bloc miné, les récompenses, chaque 10 minutes, il y avait au moins 50 bitcoins. Et en 2012, cela a été réduit, ainsi de suite, voilà, jusqu'aujourd'hui. Et encore, il y a une nouvelle résection qui arrive bientôt en avril prochain ou en mai, que vous allez savoir d'ici la fin de cette vidéo.
Et ce que nous allons, quel impact que ça va aura lieu? Oui, l'impact est énorme parce qu'on parle d'une réduction. Quand on prend la monnaie traditionnelle, quand on prend le euro, le dollar, on ne sait pas combien d'euros ont été mis. Bon, selon d'autres informations montrent que le dollar en circulation, 80% ont été émis en 2019. Vous voyez, on ne sait pas la quantité exacte. Ici, on voit, c'est 21 millions. Quand vous rentrez par exemple, pour pouvoir faire des recherches sur le Bitcoin, vous allez voir, il y a 21 millions. Il y a combien de pièces en circulation? Il y a plus de 19 millions de pièces en circulation que tout le monde sait exactement comment c'est fait. Contrairement aux autres monnaies, on ne sait pas combien de euros est en circulation, combien qu'ils vont émettre, c'est quand. Vous voyez, donc cela provoque ce qu'on appelle l'inflation. Mais ici, c'est le contraire parce que il y a la rareté. Le fait qu'on a passé de 50 en 2012, en 2012, on a passé de 50 à 25 bitcoins par bloc. Vous voyez, donc ça n'est que réduire. Et en 2016 aussi, il y a cette réduction. Donc tout cela aura un impact énorme sur l'évolution du Bitcoin parce que tant que le Bitcoin devient rare, son prix ne fait qu'augmenter. Et ici, je vais essayer de vous donner les halvings passés, quels ont été les prix de la crypto-monnaie. Donc, suivez ce que vous allez, je vais essayer de vous donner ces informations importantes en 2008 et en 2012. Le niveau auquel le prix du Bitcoin était en 2012. Donc en 2012, le Bitcoin était à 11 $. Oui, au moment de halving, le Bitcoin est à 11 et de 11 $ à 1100 $ après le halving. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre. Il y a en 2016, le halving, au mois de halving, le Bitcoin était à 600 $. À 600 $. Après le halving, le Bitcoin est passé de 600 $ à 19 000 $. Et en 2020, le Bitcoin, au mois de halving, le Bitcoin était à 9 000 $. Et après, le Bitcoin est passé de 9 000 $ à 60 000 $. Vous voyez comment? C'est-à-dire quoi? On a dit que par exemple sur la crypto-monnaie, l'adoption, c'est-à-dire qu'il y a il y a 130% par an de l'adoption de nouvelles personnes intéressées au Bitcoin. Donc le fait qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées au Bitcoin, ça crée ce qu'on appelle la rareté. Et lorsqu'il y a la rareté, ça crée maintenant la valeur sur la crypto-monnaie. Donc c'est tout cela qui montre l'importance de la crypto-monnaie et c'est tout cela qui va donner l'impact de la crypto-monnaie en matière générale. Donc la prévision est que lorsque vous observez toutes ces informations que nous avons eu à donner, ça vous donne quelles seront les années à venir. Parce que ce sera en mai ou en avril, parce que ça dépend du bloc. Si une fois que les 210 000 blocs est atteint, le halving, c'est-à-dire que le nombre se divise par 2. Et en ce moment, parce qu'à l'heure actuelle, après 2020, on était à 6,25 bitcoins par bloc miné. Et en 2024, ça sera vraiment à 3,25 bitcoins par bloc qui sera miné. Donc ça devient très rare. Et alors qu'il y a plus d'intéressés, cela va te faire comprendre que il faut te positionner. Mais je t'informe que je ne suis pas un conseiller financier. Après mes recherches, c'est ce que j'ai vu. Il faut te former, il faut apprendre. Il y a des formateurs partout. Si vous voulez, sur la barre de description, vous pouvez nous écrire pour pouvoir prendre les formations importantes pour savoir. Parce que la connaissance, c'est l'or. Une fois que vous avez les bases fondamentales, tout le reste. Et sachez que c'est comme dans n'importe quel domaine que vous faites. Il faut premièrement commencer à travailler, développer avant de pouvoir avoir des résultats. Donc, d'ici 2025, ici,
waouh, c'est bien. Après, encore, il y aura une récession, c'est-à-dire que la crypto va baisser encore et encore reprendre. Et c'est exactement ce que vous devrez comprendre sur le bienfait de la crypto-monnaie. J'ai parlé de Bitcoin. Cela aura un impact aux altcoins, c'est-à-dire aux autres crypto-monnaies. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais voulu te faire comprendre. Il faut te positionner, il faut chercher à te former d'abord, investir le minimum de ton maximum. N'investis pas tout ton argent sur la crypto-monnaie parce que 2025, c'est pas demain. Il faut que tu dois survivre avant d'atteindre à ce niveau. Merci énormément de suivre cette vidéo jusqu'à ici. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez et partagez. Et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci. Contactez les numéros en bas si vous souhaitez prendre des formations privées afin de vous lancer. Dans tout domaine, il faut avoir une idée, la connaissance. Il ne faut pas te dire qu'importe de ce qu'on va dire, il faut que tu saches quelque chose avant de te lancer. Sinon, ça peut devenir un danger aussi pour toi. Merci beaucoup, c'était Soumaila Ouedraogo. On se donne rendez-vous à de prochaines vidéos comme cela. Portez-vous bien. Merci beaucoup.